Merci beaucoup de prendre ce temps pour témoigner de ton parcours au sein de mes accompagnements, parce que ça fait, je dirais, 1 an et demi, voire même un peu plus, que du coup, tu as quitté mes accompagnements sur la reconversion professionnelle et la création d'entreprise. Et du coup, ça m'intéressait d'avoir vraiment ton retour d'expérience avec le recul. Donc, avant qu'on entre plus dans les détails, Marina, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous partages quelle était ta situation avant de faire appel tout simplement à mes services. D'accord. Alors, moi, quelle était ma situation? Écoute, j'étais enseignante. J'avais déjà à peu près 17 ans de carrière quand je t'ai contactée. Et j'étais épuisée. Et j'étais vraiment perdue au niveau professionnel. C'est vrai que ça faisait quelques années déjà que j'avais besoin de sortir de l'éducation nationale par rapport aux conditions de travail qui ne me convenaient plus. Et vraiment, la seule chose que j'envisageais, c'était une activité d'indépendante. Et j'avais déjà fait préalablement un coaching, j'étais déjà accompagnée par quelqu'un. Ça m'a pas spécialement permis de m'ouvrir, ça a dégrossi légèrement tout ça, mais je sentais que j'avais encore besoin d'être accompagnée et de manière plus comment dirais-je, plus soutenue. Ok. Ouais. Ok, super. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a permis finalement de t'ouvrir? Qu'est-ce qui t'a permis de sortir du flou, d'avoir plus de clarté suite à l'accompagnement? Alors, suite à l'accompagnement, vraiment, la clarté, elle est venue de tous les exercices, de tous les outils que tu nous as fournis sur la connaissance de soi, apprendre à se connaître. C'était la partie révélatrice du changement. Il y a une partie particulièrement que j'ai beaucoup aimée, qui m'a bien marqué, qui m'a bien parlé, c'était les archétypes. Voilà, je les utilise encore aujourd'hui. Mais vraiment, la connaissance de soi, non seulement ça apporte de la clarté, mais ça m'a permis aussi de sortir de ma fatigue parce que je jouais un rôle. Et quand on joue un rôle où on n'est pas soi, c'est fatigant. C'est fatigant de tenir le rôle. Donc là, c'est vrai qu'en allant plus loin sur la connaissance de soi, avec justement les archétypes ou les forces de caractère, voilà, tous les outils que tu nous avais fournis, et puis aussi la démarche d'apprentissage par question, etc. Tout est particulièrement et parfaitement structuré, ce dont j'ai besoin. Ça m'a permis de me rassurer. Ok. Et alors, du coup, oui, c'est vrai que c'est un peu mon angle d'attaque, c'est que je pars du principe que si on ne se connaît pas assez, si on ne développe pas assez la conscience de soi, qui est aussi une des compétences clés de l'intelligence émotionnelle, bah, du coup, c'est compliqué de pouvoir naviguer dans la vie, quoi, et de pouvoir se donner certaines autorisations. Et effectivement, toi, c'est ce que tu nous partages, c'est que tu as fait ce travail-là de mieux te connaître, de comprendre comment tu fonctionnes. Et du coup, tu t'es autorisé aussi à sortir du cadre. C'est vrai, complètement. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est plutôt rigide. Donc j'ai du mal à sortir. Justement, mon archétype, c'est innocent. Hein, donc on suit les règles, on sort surtout pas. Mais il y avait quand même le petit côté rebelle dans mes archétypes qui m'a permis justement de sortir de ça pour mon bien-être en fait. Ouais. Ok. Et quelles sont peut-être aussi les autres découvertes que tu as pu faire au sein de ces deux accompagnements et qui aujourd'hui t'aident vraiment à être toi? Il y a l'ikigai, ouais, là la mission de vie qui m'a beaucoup aidée aussi à faire un bilan et à bien faire le lien entre qui je suis et l'activité, la manière dont je voulais du coup faire vivre l'activité. Et puis pour m'épanouir, hein, on sent que c'est un outil qui permet vraiment de s'épanouir. Et puis un gros outil qui m'a particulièrement parlé, c'est le design humain. Je suis toujours dedans. Je suis passionnée par cet outil.
Et c'est d'ailleurs l'outil qui m'a permis de te connaître, puisque j'ai écouté un podcast là-dessus, et là, ça m'a intriguée tout de suite. Je me souviens, j'étais en voiture. J'écoutais ça, ton podcast, parce que j'écoutais tes podcasts depuis un petit moment, dans ma voiture, et j'ai dit non mais. Et j'étais pressée de rentrer et d'arriver pour pouvoir faire ma carte de design humain, parce que je ne pouvais pas, j'étais en voiture, pour savoir de quel type j'étais. C'est ce que c'était, mais super intriguant et super passionnant d'entendre qu'on pouvait décrire une personne, le fonctionnement d'une personne de cette manière enfin, vraiment aussi précise en fait. Ok, et donc aujourd'hui, donc ça t'aide dans ton quotidien, dans ton activité, du coup, en tant qu'entrepreneur. Donc, vraiment, ça t'a donné des clés de compréhension, ça t'a permis de poser les bons mots sur les mots, comme j'aime le dire, MAUX. Et donc ça, c'était vraiment sur la partie, voilà, je me réveille, j'apprends à mieux me connaître, et c'est ce qui permet vraiment de créer une activité professionnelle dans laquelle je me sente bien. Et alors, du coup, aujourd'hui, quelle est ta nouvelle activité, du coup, Marina? Parce que tu n'es plus enseignante. Je suis plus enseignante. Voilà, moi, je me suis créé mon métier d'harmonisatrice de digestion, comme j'aime m'appeler. Voilà, donc j'accompagne les femmes qui ont des troubles digestifs, et notamment le syndrome de l'intestin irritable, à retrouver un ventre serein, une digestion harmonieuse, voilà, sans tous ces maux de ventre, les ballonnements, constipation, les troubles du transit, etc. Vraiment retrouver une sérénité de vie, une vie plus libre, plus légère. Voilà. Okay. Et alors, comment t'as fait émerger cette raison d'être finalement? Déjà, je suis moi-même atteinte de ce syndrome, et puis je me suis intéressée depuis 2009 à peu près à la naturopathie. Il y a eu aussi la médecine chinoise, l'Ayurveda, qui est venu vraiment m'intéresser, qui est venu vraiment me parler. Et du coup, je suis vraiment rentrée dedans, et c'est là que j'ai eu une révélation. C'était surtout en 2017. À partir de 2015, vraiment, je m'éteignais, hein, vraiment. Et en 2017, ça s'est révélé. Je me suis dit non, mais c'est ça que je veux faire. J'ai commencé à regarder des écoles de naturopathie, etc. Et puis j'ai rencontré du coup ce coach qui m'a un peu aidé justement à mettre en place ça. Après, c'est vrai que c'était un peu déconnecté de qui je suis, puisque j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu suivre. C'était trop, en fait, pour moi. Il n'y a pas eu d'adaptation, et je ne savais pas comment moi-même adapter. Ce qui n'a pas été le cas justement dans ton accompagnement, où on commence par justement comprendre comment on fonctionne pour pouvoir aller à son niveau. Et aussi, Marina, c'est que toi, à la base, tu étais prof de bio, je crois. Oui, tout à fait. J'étais prof de bio. Donc, la naturopathie, ça me rappelle la bio. Pour moi, c'est de la biologie appliquée à la santé naturelle. Et je lis les deux, parce que la biologie est toujours une de mes passions. J'adore comprendre le fonctionnement de l'humain dans tous ces états, que ce soit psychologique, mais aussi physiologique, biologique, anatomique. Je trouve ça passionnant. C'est aussi pour ça que le design humain me passionne. Et du coup, effectivement, dans cette activité, je lis les deux. Le côté biologie, physiologie, le côté coaching, le côté santé naturelle, naturopathie, ayurveda, toutes ces solutions. Bien-être, puisque le bien-être est une de mes valeurs, parce qu'évidemment, on a appris en profondeur quelles étaient nos valeurs. Et voilà, donc j'ai réussi effectivement, par rapport à cet accompagnement, à relier mes valeurs, mes besoins, ma mission de vie, pour pouvoir en fait m'épanouir et retrouver mon énergie, puisque j'étais complètement épuisée. Donc évidemment, quand on est dans sa ligne de mire, dans sa mission, forcément on s'épanouit. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages, Marina, parce que souvent, quand on est dans un processus de reconversion professionnelle, les gens ont l'impression qu'ils doivent faire un reset, tu vois, qu'ils doivent tout mettre derrière. Ça y est,
met un trait sur le passé et on envisage quelque chose de nouveau. Et en fait, non. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Et toi, ça a toujours été la biologie, ça a toujours été le fonctionnement humain. Et finalement, tu t'es aussi appuyé dessus. Ouais. Tu as rajouté des choses finalement qui te parlent, qui te passionnent, comme l'Ayurveda, tout ce qui est en lien avec la santé naturelle. Donc, il y a une démarche qui est plus aussi dans l'air du temps, mais que tu raccroches à quelque chose qui a toujours été présent en toi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, du coup, maintenant, on va basculer plus sur la partie structuration du modèle d'affaires. Sur quoi aujourd'hui tu te reposes? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé dans l'accompagnement que je t'ai proposé et qui te permet aujourd'hui de faire fonctionner ton activité? Alors, déjà, on a complètement dégrossi la démarche de création de l'activité, puisqu'on a étudié tout, la cible, voilà, tout était bien structuré. Et j'ai besoin de structure, hein, je suis une prof à la base. Donc, voilà, on a ça déjà, le fait que voilà, on est bien ordonné, tout était étape par étape, ça m'a vraiment aidé, ça m'a mise en confiance. Donc, j'ai suivi simplement le déroulé. Après, je m'appuie sur. Alors, par exemple, j'ai créé un site internet là dernièrement, au mois de janvier, et je me suis appuyée sur pas mal de documents, puisque tu as laissé un document, tu nous offres un document complet pour pouvoir présenter les choses sur son site, présenter une page de vente. Ça m'aide beaucoup et ça m'aide aussi pour faire des posts. Parce qu'on est sur le même état d'esprit, sur le même raisonnement, pour effectivement susciter l'intérêt des personnes. Donc ça m'a beaucoup aidé, toute cette structure en général, sur tous les documents, le déroulé, la progression des choses, et puis ce document-là, étape par étape, pour construire mon site web et pour construire les posts, voilà, les questions à se poser. Et puis, j'accompagne déjà quelques personnes. C'est vrai qu'avant de débuter, tu nous as parlé de l'appel de découverte. Hein, du coup, tu nous as laissé un document pour ça, un process de vente, un process de questionnement. Alors là, par contre, c'est vraiment magique. À savoir que, en fait, j'avais même pas peur quand les personnes prenaient un appel découverte, parce que je savais où j'allais et que les questions me parlent complètement. J'aurais pas pu les créer toute seule, mais j'ai même pas eu à changer beaucoup de choses parce que ça me parle complètement. Et vraiment, je déroule au fur et à mesure les questions. J'écoute les clientes et enfin les prospects et puis prospects chauds et puis l'entretien se passe toujours de façon vraiment agréable. Voilà, elles viennent déposer, elles sont enfin écoutées, ce qui est pas courant parce que quand on a des troubles digestifs, souvent on n'est vraiment pas comprise. Voilà, on pense que c'est bon, une petite crise de foie par-ci, voilà, une petite intoxication par-là, alors que non, c'est vraiment quelque chose de chronique. Donc là, ça fait du bien, ça leur fait du bien d'être écoutés. Puis moi, ça me fait plaisir aussi de les écouter, de comprendre leurs problématiques et ça me permet de bien cibler, est-ce que c'est OK, ça va matcher ou est-ce que ça va pas matcher. Comme ça, quand après, on a bien fait cette introduction-là, on apprend à se connaître aussi, hein. On sait si ça va aller ou pas pour l'accompagnement. Il y a quand même un accompagnement de 3 mois, c'est quand même important, elle comme moi, de savoir si ça va coller ou pas. Parce que sinon, si ça colle pas, ça fonctionne pas. Non, oui, c'est ça. Mais c'est marrant parce que je me souviens de ce message que tu m'avais envoyé sur Instagram en disant, ça y est, Vanessa, j'ai fait ma première séance, mon premier appel découvert et je me suis sentie en confiance. Et ça, c'est clé parce que moi, mes premiers rendez-vous, j'étais pas du tout en confiance. Merci pour ça. Ah ouais, merci pour ça. Oui, c'est vrai, j'étais complètement en confiance et j'ai adoré faire ça. C'est là où j'en avais même des frissons, hein. Comme au début quand j'étais prof, ou quand il y a des élèves devant toi qui te posent plein de questions, qu'on sent qu'ils sont intéressés par le cours. J'avais des frissons, je sentais que c'était ce que je voulais faire, j'adorais pouvoir leur répondre. Et là, je me suis sentie pareil, quoi. J'étais vraiment dans le flow, quoi. C'était vraiment super. J'ai dit, mais c'est bon, c'est bien ça, je suis bien sur la bonne voie.
Et j'étais tellement contente à la fin. La personne, elle a pris l'accompagnement, elle m'a dit merci, elle m'a dit qu'elle a trouvé super. Elle m'a écrit un témoignage pour me dire que l'appel découverte, c'était génial, qu'elle a été écoutée, etc. Je ne pouvais pas faire autrement que de venir te remercier. Hein. Non, mais c'est vrai que surtout passant de fonctionnaire, tu Oui. vois, à je suis entrepreneur et je suis dans cette dynamique de vente. Ouais. Effectivement, il y a tout un monde et la majorité des personnes que j'accompagne, et même moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas une âme de commercial. Enfin, je n'ai pas l'âme de... Je ne suis pas une vendeuse de tapis. Donc, c'est vrai que ce que je transmets au sein de... Maintenant, ça s'appelle leader ambitieux et engagé, mais c'est vraiment cette philosophie de la vente qui est éthique, où en fait, on écoute, on est pleinement là. Et pour les personnes, c'est vraiment cet espace de... je me dépose en fait en bienveillance, sans aucun jugement. Et même, tu vois, encore hier soir, j'étais en rendez-vous et la personne, elle m'a dit merci Vanessa parce que je me suis sentie entendue, comprise. Et ça vaut tout l'or du monde. Ouais, je suis entièrement d'accord, ouais. Mais c'est exactement, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui n'ont pas pris l'accompagnement, mais c'est OK. Et effectivement, c'est ce qu'elles m'ont dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté, ça fait du bien. Et il y en a même une, c'est parce qu'elle ne veut pas travailler en ligne, qu'elle ne l'a pas pris, mais elle était très déçue de ne pas le prendre. Mais elle m'a dit, vous êtes vraiment faite pour ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vraiment, c'était le plus beau cadeau. Elle ne pouvait pas me faire mieux. Voilà, et puis du coup, je l'ai orientée sur une autre personne qui prend en présentiel pas loin de chez elle. Mais oui, cette personne-là, voilà, même cet échange-là, même si ça ne s'est pas acté sur effectivement pour aller plus loin, j'ai quand même beaucoup apprécié le moment et l'échange. Ok, super, formidable. Donc effectivement, il y a un vrai avant et après, du coup. Ouais. Il y a, tu vois, qu'est-ce qui a changé aussi dans ton état d'esprit, Marina, entre le début et aujourd'hui? Toi qui es aujourd'hui dans ton activité et qui voilà, commence vraiment à appréhender cette posture d'entrepreneur, qu'est-ce qui a changé en termes d'état d'esprit entre avant je suis fonctionnaire et je suis perdue et j'ai peur de me lancer et comment je fais, à aujourd'hui, bah, je communique sur les réseaux sociaux, je fais des appels de vente. Qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit, Marina? Bah déjà, j'ai retrouvé de l'énergie. Ça, c'était super important parce que j'étais épuisée. Et je me sens plus en confiance. Je me sens plus sûre de moi, plus libre de gérer mon emploi du temps comme je l'entends. Voilà, moi, je m'accorde une cliente par jour, pas plus. Pour l'instant, c'est mon rythme et c'est OK. Donc, je respecte beaucoup plus mes besoins. C'est ce qui fait que j'ai retrouvé de l'énergie et que je me sens plus en confiance aussi. Voilà, ouais, je suis plus posée, je suis plus en place en fait. T'as l'impression d'être plus ancrée finalement, d'avoir une certaine assise, c'est ça? Plus ancrée, ouais, et plus alignée, comme on dirait aussi en design humain. Je l'utilise au quotidien hein, sur la prise de décision, etc. J'expérimente. Et en plus, le profilage alimentaire que j'utilise comme outil, on expérimente aussi. Pour moi, le profilage alimentaire que j'utilise dans l'alimentation, c'est le design humain de l'alimentation pour trouver son profil alimentaire. Mais vraiment, je fais vraiment cette comparaison. Et c'est pour ça que je suis super... ouais, c'est ça, je sens que je suis dans mon élément. Ok. Vraiment ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux faire. Okay. Waouh, super. Ouais. Alors, où est-ce que tu en es aujourd'hui, Marina, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup? Alors, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, je dirais de vraiment trouver du plaisir à communiquer sur Instagram de manière plus régulière. Et puis pouvoir aider un maximum de personnes qui en ont besoin pour qu'elles se sortent de ce syndrome, de ces troubles digestifs qui vraiment rendent la vie pénible. Vraiment, moi, j'ai envie d'aider un
un maximum de personnes là-dessus. Et puis d'éveiller un petit peu aussi les consciences par rapport aux intestins, au microbiote. Bon, là, je rentre un peu dans le vif de mon sujet, mais vraiment pouvoir atteindre plus de monde pour les informer de l'importance de préserver ses intestins et son microbiote, qui pour moi sont un organe à part entière. Les intestins, pour moi, c'est le premier cerveau, c'est pas le deuxième. Hein. Ouais. Je fais partie de ces gens-là qui pensent ça. Pour moi, c'est même la base de la santé. Vraiment. Et donc, j'aimerais pouvoir porter ce message de manière plus étendue. Et alors, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée, tu as une stratégie de comment tu vas porter ta voix encore plus haut? Ben moi, je rêve, si c'est pour aller plus loin, je rêve de pouvoir mettre en place, pourquoi pas, une école de formation et puis pouvoir former les personnes justement sur les intestins, que ce soit des particuliers ou des professionnels, de manière à répandre le message et à ce qu'on comprenne comment on fait, parce qu'en fait, on ne sait pas comment on fait et que tout ce qu'il y a autour de nous, malheureusement, la pollution, la nourriture, etc., ne contribue pas à tout ça. Donc, vraiment, oui, c'est ça, éveiller les consciences. Voilà, moi, je suis prof, j'adore enseigner, j'ai jamais perdu cette passion. Et ça me permettrait de rajouter, encore une fois, cette casquette de l'enseignement. Voilà. Ouais. C'est une vision ambitieuse. Est-ce que si tu regardais peut-être il y a 2 ans en arrière, est-ce que tu aurais pensé avoir une vision aussi grande et une aussi belle ambition? Je n'aurais pas osé. J'avais dû y penser, mais ça a assez vite éteint. Surtout, j'étais pas en état d'y penser. Mais au moment où j'ai découvert la naturopathie, honnêtement, j'ai voulu me former pour enseigner la naturopathie. J'ai pas spécialement voulu me former pour accompagner. Mais quand j'ai découvert vraiment cet outil-là qui me convient, c'est vraiment passionnant et c'est vraiment génial de pouvoir accompagner les personnes à apprendre à s'écouter, à écouter leurs besoins au niveau alimentaire. Mais c'est vrai que si je veux voir un projet à plus court terme, il y a ce qu'on appelle la thérapie alimentaire, qui est la suite logique de la formation, où là, on va vraiment utiliser l'alimentation comme porte d'entrée pour aider la personne à s'épanouir dans sa vie, dans tous les domaines de vie. Parce que les compétences qu'on acquiert en alimentation, en écoutant ses besoins et la façon dont on fonctionne, en apprenant ses limites, eh ben, on arrive après à les transférer, les transposer sur sa vie de tous les jours. Un peu comme en lycée professionnel où j'ai étudié, où vraiment, ça c'était une chose positive, on était par évaluation par compétences, et il y avait des compétences transversales où on devait collaborer avec les collègues des autres disciplines pour pouvoir travailler cette compétence dans les différents domaines. Donc là, c'est un peu la même chose. Comme quoi, Encore une fois, par rapport au sujet de la reconversion professionnelle, c'est vraiment, pour celles et ceux qui vont nous écouter, c'est vraiment regarder dans son parcours actuel, finalement, ce qui nous anime, quelle était la philosophie de vie qu'on avait quand on était plus jeune ou quand on a décidé de faire telle étude ou ce genre de choses, parce qu'en fait, j'aime dire qu'il n'y a pas de hasard et qu'on peut se reposer sur des choses. Et c'est vrai que toi, tu as cette fibre-là de l'enseignement, de la biologie, et ce qui ne te convenait pas finalement, c'était l'environnement et peut-être aussi le public avec lequel tu exerces. C'est complètement ça, ouais. Merci beaucoup Marina pour ton partage. Merci à toi Vanessa, avec plaisir. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup Vanessa, à toi aussi. Merci.